Bonjour à toutes et tous, chers amis youtubeurs, téléspectateurs et fidèles abonnés. Cette fois-ci, nous allons faire une vidéo. D'abord, je vous présente mon ami Gilles Dongui, qui est naturopathe, qui gère le blog La naturopathie en clair. Et moi-même, Alain Tardif, président de l'Académie européenne des médecines naturelles et créateur de la marque Athanor, marque de compléments alimentaires bio. Alors, cette fois-ci, nous allons faire un entretien de naturopathie sur un sujet qui est vraiment très spécifique et qui touche à l'hygiène buccale. Alors moi qui ai des problèmes de dents, je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça, mais bon, l'hygiène buccale, c'est extrêmement important. Sur la langue, il faut savoir que sur la langue, il peut se développer beaucoup de bactéries, par exemple, qui peuvent être responsables de la mauvaise haleine, comme la mauvaise haleine peut être due à l'hygiène stomacale, d'ailleurs. Et on peut dire aussi que l'hygiène buccale et l'hygiène digestive sont quand même relativement liées. Donc c'est quand même un sujet qui est important en naturopathie, parce que nous, l'hygiène digestive, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et l'hygiène buccale, ça démarre l'hygiène digestive, parce que la digestion démarre par la mastication, la salivation, etc. Et puis l'état des dents compte aussi beaucoup dans la mastication, parce qu'une personne âgée qui a des dents très fragiles mastiquera moins bien que quelqu'un qui a des dents bien solides, évidemment. Donc ça conditionne la digestion. Alors, dans cette hygiène buccale, il y a une technique dont tu m'as parlé et que je ne connaissais absolument pas, c'est le tirage à l'huile, à ne pas confondre avec le tirage du vin. Oui, non, c'est un tirage à l'huile. C'est un tirage à l'huile. Et ce tirage à l'huile, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus, parce que je suis intrigué. Bien oui. Alors, le tirage à l'huile, qui est d'ailleurs à une dénomination anglo-saxonne qui s'appelle oil pulling, qui veut dire la même chose. Oil, huile, pulling, tirage à l'huile. En fait, c'est une pratique très ancienne qui est issue de la médecine ayurvédique. Et donc du yoga, si on veut. Donc en Inde. Voilà. Donc en Inde, voilà. Donc c'est une pratique très ancienne, qui s'appelle d'ailleurs Gandush, je crois, dans la terminologie du yoga ou de l'ayurveda. Voilà, Gandush. Et donc qui a été un peu remise au goût du jour là, ces dernières décennies. Et ça consiste en quoi? Tout simplement à faire des bains de bouche avec de l'huile. Voilà. Alors on évitera l'huile de vidange, bien sûr. L'huile de vidange, c'est pas pour vidanger la bouche. Avec une huile végétale. Voilà. Alors, vous allez me dire, quelle curiosité, oui, il faut savoir que les Indiens donc étaient très à cheval sur la purification du corps, les nettoyages des intestins, etc., du nez, on en parlera dans un autre sujet, voilà. Et la bouche, effectivement, c'est un lieu qui contient donc un microbiote, au même titre que, il y a quand même, autant l'estomac, il y a peu de bactéries, on va dire. Il y en a 120 souches dans l'estomac. Voilà, mais c'est là où il y en a le moins, on va dire, en quantité. Et dans la bouche, on a quand même énormément de bactéries. On a un microbiote très conséquent avec des champignons, des levures, des virus, des bactéries, etc. Et l'idée de ce tirage à l'huile, donc de ce bain de bouche à l'huile, c'est justement d'équilibrer ce microbiote pour enlever tout ce qui est un peu pathogène, tout ce qui est un petit peu problématique. Bien sûr, on va aussi enlever des bactéries qui ne posent pas de problème, mais c'est plutôt diminuer la charge de tout ce qui peut poser des problèmes. Alors, parce qu'on sait que beaucoup de maladies de civilisation démarrent dans la bouche, notamment chez les gens qui ont des problèmes de gencives, de parodontite. Ce sont des voies d'entrée. Et le brossage des dents qui est très important. On peut préciser, c'est-à-dire que par exemple, il y a des complications souvent qui partent de la bouche. Alors les complications, souvent dues au streptocoque, et les complications peuvent être quand même cardiovasculaires. Streptococcus sanguinis, par exemple, pour les cardiovasculaires. Voilà, ça peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de péricardite, des problèmes de valvulite sur les valvules cardiaques. Donc ça peut être très embêtant. Ça peut entraîner des problèmes rénaux de type pyélonéphrite et des problèmes articulaires. Tout à fait.
Donc c'est pas C'est-à-dire anodin. qu'effectivement, la gencive, cette zone-là, peut être une voie de passage pour des bactéries ou des toxines issues de ces micro-organismes. Voilà. Alors, l'avantage du tirage à l'huile qui se fait avec une huile, alors là, on va dire que dans la version moderne, ce qui est utilisé, c'est l'huile de coco. Mhm. Voilà. Bon, pourquoi? Parce qu'elle est relativement agréable en bouche. Mhm. Hein, elle rebute pas trop. Bon, alors c'est un petit budget aussi, parce que l'huile de coco, bon, c'est pas non plus hyper très bon marché. Mais peu importe, ça peut être une huile raffinée de base, une huile de tournesol raffinée. Le tout, c'est que le goût ne vous rebute pas. Mhm. Alors, comment on procède? Alors, bon, après, je finis quand même sur les avantages de ce. Mhm. C'est que vous allez, en faisant ce bain de bouche, on va pendant 10 minutes, 20 minutes, allez, visiter toute la Faire bouche. ça, quoi. Voilà. Et donc ça va entraîner les microparticules qui ne sont. Voilà, exactement, tu le fais très bien. Là, il fait le mouvement en même temps que j'explique, qui va entraîner déloger des bactéries dans les endroits un petit peu difficiles d'accès par la brosse, ou des microparticules alimentaires. Voilà. Et à la fin donc, de ce brassage, on va tirer, en faisant des tirages au niveau des gencives et tout, on va recracher l'huile. Alors, il faut quelle quantité d'huile à peu près? Alors voilà, justement, par exemple, si je prends l'huile de coco, donc qui est actuellement solide parce que les températures ont baissé, hein, mais sinon à partir de 24 degrés elle est liquide, hein, voilà. Et bien on prend une bonne cuillère à café qu'on met en bouche. Et alors vous pouvez faire ça, idéalement c'est le matin avant le petit déjeuner, au lever. Donc on fait ça, on se lève. Donc 20 minutes. On va casser ses occupations, n'est-ce pas? Donc on prépare le petit déjeuner, on va aux toilettes, voilà. Ah, tout en faisant ça. Voilà, tout le temps, voilà. Donc évidemment, si vous êtes en couple, vous ne pourrez pas échanger. Hein, voilà. Oui. Les Sinon, bisous, c'est plus tard. ça risque de dégénérer hein, si vous essayez de parler en même temps. Non, ça ne va pas le faire. Bon, voilà. Mais bon, voilà, ça passe très très vite parce que mine de rien, le temps qu'on se lève, qu'on se réveille, si on a tout de suite pris son truc en bouche, ben, le temps de préparer ce qu'on a à faire, etc., ça y est, on en a assez fait. Et après, on crache, alors pas dans l'évier, mais plutôt dans la poubelle, ou dans un sopalin, ou dans un verre que vous remettez à la poubelle ensuite. D'accord. Voilà, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Voilà. Et ensuite, on se rince la bouche. Alors, je précise l'eau quand même, dans l'évier, il vaut mieux éviter de jeter de l'huile, bien sûr. sinon vous risquez de boucher Voilà. la tuyauterie notamment. Déclencher une pathologie des tuyaux Ouais. d'athérosclérose de l'évier. Bon. Et ensuite, on rince bien à l'eau claire. Voilà. Et après, on peut prendre son petit déjeuner. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. Ah, Alors, c'est simple en fait. c'est très simple. C'est très facile à faire, c'est pas très cher. Bon, après, chacun choisit l'huile qui lui convient. C'est pas la peine de prendre de l'huile bio ou quoi que ce soit. Alors, C'est j'ai pas une le but. question quand même, c'est est-ce qu'en fonction du type d'huile, il y a des bénéfices particuliers? Non. Non. Non, C'est peu pas, à petit pas que d'huile. je sache, non. Alors, Il n'y a pas des huiles plus désinfectantes que d'autres ou... c'est pas le but. Hein. Non. Le but, non, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment l'action du lipide, parce que certaines bactéries ou certains micro-organismes ont aussi des couches lipidiques. Il y a une attraction qui se fait, d'accord. Et c'est vraiment de rééquilibrer le microbiote de la bouche. Donc c'est très bien aussi pour les gens qui ont des parodontites. par Ouais. exemple, des choses Et comme je ça. pense aussi aux Voilà. gens qui ont de l'aft. Ça va être bien pour les gens Bien qui ont sûr, des ça aftes. peut aussi, hein, bon, sachant que les aftes, ça peut aussi être lié Oui, à la chaleur de l'estomac, par exemple, en médecine ouais. chinoise. Hein, voilà. Mais tout à fait, tout ce qui est pathologie de la bouche, mais surtout au-delà. Alors, si vous lisez ce livre, qui s'appelle Dr. Bruce Fife, Oil Pulling, justement, Ah oui, ah oui. aux éditions Donc Macro Bruce Éditions, Fife, Voilà. F-I-F-E. il y a tout ce qu'il y a à savoir sur le tirage à l'huile. Voilà, dans ce nouvelle bouquin, édition, nouvelle piste thérapeutique. C'est l'air Voilà. pas mal. chez Macro Voilà. Éditions. Voilà. Macro édition. Un très bon livre, très bien fait, pas cher, je vous le conseille, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça peut permettre de prévenir des tas de pathologies, donc celles que tu as citées tout à l'heure, hein. Donc ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Ça ne veut pas dire que toutes les pathologies sont dues à des problèmes, Non, mais c'est une bonne partie intéressant. peuvent être issues de ces problématiques-là. Et Et donc, il faut... donc en fait, l'effet, si je résume un peu, l'effet de ce bain de bouche à l'huile, c'est un effet régulateur de la flore buccale, en fait. Exactement. Régulateur de la flore buccale qui va permettre d'assainir, de rééquilibrer ce microbiote et d'éviter justement l'invasion de bactéries ou de toxines indésirables dans le sang. Après, on a d'autres barrières, hein, une fois que c'est dans le sang, mais quand même, à la base, c'est ça.
Donc c'est très intéressant. Alors bien sûr, c'est un peu contraignant, mais moi ce que je préconise, c'est de faire des cures, ou de faire 5 jours par semaine, par exemple. Voilà, et si vous avez des problèmes ou des tendances à avoir des maladies, des petits troubles cardiovasculaires ou des choses pour prévenir un certain nombre de pathologies, c'est très intéressant, hein, même si ça ne fait pas tout, d'accord. Voilà, donc c'est une routine qui est assez simple à mettre en place et qui peut se révéler payante en termes de prévention santé, ou même lorsqu'il y a certaines pathologies sont installées. Donc le mieux, c'est d'essayer. Voilà. Oui. Achetez de l'huile, mettez de l'huile, voilà, et pratiquez. Alors là, tu nous as parlé d'une cuillère à café d'huile de noix de coco. Oui, alors une cuillère à soupe, Ou autrement. une cuillère à soupe, sinon c'est Voilà. une huile liquide, quoi. Hein. Alors, ou plus, hein, ça vous verrez, vous le sentirez, parce que le but c'est que cette huile se mélange à la salive, au bout d'un moment, parce qu'on va saliver en faisant le 1, d'accord, voilà. Et tout ça, parce que la salive a aussi un effet régulateur, hein, du microbiote, hein, d'accord. Et c'est ça qui va donc assainir la bouche de façon pas agressive. C'est pas comme les bains de bouche, genre Eludril, etc., qu'il faut surtout pas ou faire de façon très ponctuelle, hein, voilà. Parce que ça détruit la flore buccale. Hein. D'ailleurs, elle se reforme, hein, bien sûr. D'ailleurs, je connaissais des dentistes qui ne conseillaient pas trop les bains de bouche comme ça. Par contre, certains dentistes avec qui j'ai discuté sont plus favorables à ces sauf ceux qui ont les œillères, hein, bien sûr, parce que c'est comme les médecins, il y en a qui sont comme ça, qui c'est quoi ça, non, allez. Bon, non, il y a quand même un certain nombre de dentistes qui sont ouverts et qui disent bah oui, mais tout à fait, vous pouvez le faire, c'est intéressant. Voilà. Bon. Voilà, donc peu importe l'huile, c'est pas nutritif ici, hein, c'est plutôt voilà, on est dans la détox, on est dans une forme de détox. Voilà, on est dans une forme de détox. Et donc si vous faites ce tirage à l'huile, bah, ça baigne après quoi. Ça baigne dans l'huile. Ça baigne dans l'huile, voilà. Bon, ben c'est parfait. Alors... J'ai répondu à tes questions aussi. Ah bah oui. À moins que tu aies d'autres. Oui, non, je pense que là, les précisions, on les a tous. Et, surtout que ça vient des racines de la naturopathie, médecine ayurvédique, d'une des racines de la naturopathie. Exactement. Alors, pour la petite histoire, les Indiens utilisaient l'huile de sésame. Ah oui. Parce que probablement c'était l'huile qui était... Oui, ben c'est l'huile la plus commode qui est utilisée là-bas, couramment. Voilà. Hein. Et ben, je vous souhaite... bon bain de bouche, hein, n'hésitez pas à pratiquer, et puis je vous dis à très bientôt.